Faille du générateur d'électricité détectée. Redirection de l'énergie dans les modules de survie. Confinement enclenché. Merci de ne pas paniquer. Quoi ? C'est qui a encore bousillé le générateur ? Les portes sont fermées. Je sais même pas comment on peut y accéder maintenant. Virus informatique, intrusion. Module de protection des données Mais quoi, y a des pirates informatiques ? Putain, même à la fin du monde, y en a toujours pour faire chier. Et ils sont rentrés comment ? J'espère que les autres sauront quoi faire de ça, parce que là, c'est vraiment pas dans mes cordes. Bordel. Ok, vous voyez donc mon personnage qui a une crise informatique à gérer. Alors je vous présente. Donc c'est une sorte de survivant du XXe siècle, hein, voilà, c'est. Je précise cette juste image. avant, NS, je te demanderai aussi de révéler ton rôle. Ah oui, je suis un imposteur parce qu'en fait, vous croyez tous que je suis Denis Villeneuve, mais en fait, je ne suis pas. Attendez, je ne suis pas Denis Villeneuve. Je suis Xavier Dolan. Je vous ai bien eu. Je n'étais pas le réalisateur que vous croyez, et donc je n'ai aucune expérience en film de science-fiction. Moi, c'est Laurence Anyways plutôt. Et donc, comme je fais ce métier pour qu'on m'aime, parce que je suis un réalisateur, je fais l'art pour qu'on m'aime, hein, c'est exactement ça mon propos, eh bien je vais saboter lâchement ce problème informatique. Vous aviez cru que c'était Xavier Dolan, et non. Vous aviez cru que c'était Denis Pardon. Eh bien non, c'est Xavier Dolan dans toute sa splendeur. Alors par contre, moi je suis bien Benoît Alaman. Voilà. En fait, à l'origine, il y avait 3 cerveaux. Donc j'avais fait croire que c'était Denis Villeneuve alors que c'était Xavier Dolan, mais sinon il y a bien Michel Onfray et Benoît Alaman en même temps. Voilà, donc là c'est l'écran d'ordinateur qui affiche la tête de Benoît Alaman, et en fait, donc là, sous vos yeux ébahis, bonsoir, je suis Michel Onfray. Université populaire de Caen, c'est très facile de me soudoyer, je suis de droite de fait. Mais populaire, hein. Donc voilà, donc il y a un cerveau correspondant, voilà, il y a des petites diodes qui s'allument quand ça marche. J'ai fait croire que je pouvais avoir un bouclier de protection, mais il n'en est rien. Ça c'est la magie du cinéma, ça n'est pas du tout un bouclier de protection. C'est même pas un pare-feu, je suis désolé, c'est juste pour faire joli, c'est une jolie lumière bleue comme dans mon décor. Voilà, donc j'ai trahi lâchement mes compatriotes dès la première étape. Mais je me suis infiltré avec force de test vocal, voilà. Je suis désolé de vous avoir trahi par incompétence, parce que là, genre, Voilà. je laisse le problème s'étendre, il y a plus d'autres informaticiens dans le groupe, donc je sais très bien que ça ne sert à rien. Mais donc NS était bien infiltré, et voilà. C'est ça que je me demandais justement. Est-ce que tu avais au moins des compétences informatiques pour faire quelque chose ? Oui, non, après je rigole, Xavier Dolan a quand même des compétences informatiques qui permettent à Michel Onfray d'uploader l'intégrale des présocratiques dans le système informatique, qui du coup, font une décision plante, littéralement. Mais c'est ça un peu la force des présocratiques, c'est justement de poser quand même des questions essentielles dans l'histoire de la philosophie. Et d'ailleurs, je lis dans le chat, je donne Oui. juste une remarque, comme ça que dans la VOD, les gens l'auront aussi. Endless a été insupportable, il n'a pas arrêté de spammer les channels vocaux, et je ne sais pas si c'était une stratégie ou si c'était naturel, mais en tout cas, tu as complètement empêché tous les autres artistes d'échanger les events à chaque fois qu'ils étaient réunis. Donc, si c'était une stratégie, je te tire mon chapeau, parce que Alors- c'était impossible de comprendre quelque indice que ce soit, même en les connaissant moi-même. Ah ouais, non, c'était fabuleux, t'as fait un très très bon travail. Et comme je n'ai rien compris aux règles, je dis je vais jouer la carte à fond, et du coup je vais jouer ce vieux qui ne comprend jamais rien aux règles, qui jusqu'au bout va être relou avec ses imitations, et finalement ça finit toujours par passer parce qu'on a toujours de la peine pour les personnes âgées. Ouais, alors tu vas rien réparer, mais est-ce que t'as une idée d'empirer encore plus ? Les présocratiques c'est bien. Non mais en vrai, je pense que je vais uploader toutes les voix que j'ai accumulées depuis 100 ans, parce qu'on est dans le futur, et il va y avoir une cacophonie horrible d'imitations à 2 balles pendant que les gens essaieront de résoudre à peu près les problèmes.
ça va les déconcentrer complètement. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que mon distributeur de café est en fait un distributeur de gnôle. Donc du coup, l'idée aussi, c'est de pouvoir de pouvoir les saboter jusqu'au bout. Ils croyaient qu'ils allaient tenir la pêche. Non, c'est un non catégorique. Ceci dit, je distribue du single malt. Donc il devrait quand même être content. Quitte à faire la fin du monde, autant le faire quand même de manière plutôt J'avais une cosue, petite quoi. question, mais, je suppose que du coup t'es un robot sur batterie. Tu tiens combien de temps en batterie? Non, mais en fait, je tiens très très longtemps parce que, comme vous pouvez le voir, non seulement je suis un robot, mais je suis totalement multiprise. C'est-à-dire que je peux me brancher à peu près à tout et n'importe quoi. Vous voyez ici donc une Péritel, bien sûr des alimentations, tu en vois là, une HDMI, une VGA. Oui, mais il faut Je veux dire, avoir de j'ai- quoi se brancher, il y a la panne dans le bunker. Du coup, ma question là, c'était panne dans le bunker. Du Ah, coup, tu oui. vas tenir combien de temps à faire chier tout le groupe? Bah, a priori, vu qu'il a des compétences quand même informatiques avec Xavier Dolan, il y en a quand même quelques-uns. Oui. Il peut Merci. tout à fait détourner toute l'énergie pour lui, si j'ai bien compris. Complètement, puisque je suis Xavier Dolan, je demande de l'amour de mon public, donc forcément je détourne tout l'amour pour moi. Mais donc, si j'ai bien compris, d'un côté, tu vas saouler tout le monde, à la fois par des voix, des imitations qui vont rendre fou complètement les autres participants. Je Donc, tu prends vas- la stéréo. Et tu remplaces la voix du bunker par tout un tas de voix qui vont résonner dans tout le bunker, sachant que les portes sont fermées en plus. Donc, a priori, t'es le seul dans la salle de contrôle. Voilà. Donc, les gens ne peuvent même pas en sortir pour gérer ça. Ils vont vraiment devenir fous. Et en plus de ça, toi qui parais être tout à fait gentil, tu vas les C'est tout à fait alimenter mon plan. en gnôle et donc les rendre complètement ivres et C'est ça. jouer un gros impact psychologique sur les autres. Voilà, mon but c'est de transformer ça en cale de Sea of Thieves. Et comme je sais qu'il y a beaucoup de gens qui y jouent et qui y jouent bourrés, je pense que j'ai un succès garanti. Ce plan est tout à fait machiavélique, avec les moyens du bord. C'est du cinéma d'auteur. Mais merci beaucoup Endless. Je t'en prie. Et on va passer à l'event prochain, l'event suivant. Très bien. Joyeux Noël encore, les enfants. Ah, la lumière est revenue. Analyse de l'intégrité de l'abri en cours. Et l'intelligence artificielle? Bon sang, je pensais pas que cette voix allait me manquer. Système de ventilation infecté. Analyse de la faille en cours. J'ai parlé trop vite. Pathogène détecté. Taux de mortalité élevé. Veuillez enfiler vos combinaisons et appliquer le protocole de quarantaine. Et je suis de nouveau inutile. Oh. En plus, les combinaisons sont la mort. Serre corrompu. Que le personnel de laboratoire se présente au plus vite à son poste. Ressources alimentaires en dégradation. Ok. Et là, on va se la jouer famine si le doc trouve pas une solution. Les plantes sont déjà en train de flancher. Du coup, voici mon personnage. Du coup, c'est un animal qui a grandi et qui a vécu du coup à l'extérieur et qui a du coup développé une immunité du coup au gaz, à beaucoup de choses. Et du coup, qui a été recueilli par un scientifique qui l'a modifié pour faire en sorte que les enzymes que lui génère, du coup, soient utiles. Et en fait, il les projette avec son bras grâce à des capsules qu'il met pour spécifier les enzymes sur lesquelles il veut travailler, il veut agir. Et du coup, en gros, il va avoir des petites animations en haut. Du coup, il peut assainir, il peut aspirer des enzymes spécifiques. Et dans l'idée, du coup, là, on a du coup un aliment qui est toxique. Et grâce à une enzyme du coup d'assainissement, il peut la rendre mangeable. Ah oui, j'ai oublié de préciser, du coup, je suis pas imposteur. Du coup, l'enzyme du coup qui permet d'aspirer des particules du coup d'oxygène, qui permet du coup d'atteindre un incendie. Pourquoi pas, dans une pièce.
Et du coup des enzymes du coup de biocroissance qui permettent du coup de développer des plantes et tout ce qui va avec, enfin de faire pousser des plantes et tout ça, de soigner et de faire développer des plantes. Et du coup il y a plein d'autres, hein, je les ai pas précisés, mais du coup ça peut, et en fait il peut en créer aussi en fonction des venins qu'il aspire, il peut en créer grâce à ça, parce que son corps va réagir à ça, il va sécréter des enzymes qu'il va pour récupérer grâce à sa transpiration, sa pisse et tout ce qui va avec. Je l'ai pas montré, du coup voilà, mais dans l'idée c'était ça. Pour une capsule, peut faire pour quelle quantité d'aliments ou d'air? Imaginons, genre pour la serre par exemple, pour faire pousser les trucs dans la serre, une capsule ça peut lui faire 1 mois. Des choses comme ça je pense. En fait il projette des particules, et ces particules du coup vont se développer dans les plantes et tout ce qui va avec. D'accord, ouais, donc c'est il balance Un produit quoi. vraiment une dose de base qui va rester dans la serre pendant 1 mois et aider la production pendant 1 mois. C'est par ça. exemple. Ok. C'est ça. Moi, j'ai une autre question. Bon, visiblement, il est très bien pour aspirer le gaz, c'est plutôt cool. Mais il va où le gaz qu'il aspire? Dans son corps. En fait, après lui, il a une capacité, comme je disais, du coup, d'immunité envers. En fait, c'est son truc principal. Je veux dire, il a pas de protection physique, il a pas et tout ce qui va avec, mais tout ce qui est enzyme, tout ce qui est virus, tout ce qui va avec, son corps, il s'est adapté à l'extérieur, parce qu'il a grandi à l'extérieur du coup du bunker, tout ce qui va avec. Il a grandi dans le monde sauvage, et son corps a développé une surimmunité sur beaucoup de choses. Et du coup, en fait, dès qu'il aspire un poison, il crée automatiquement. Son corps, du coup, va créer du coup des anticorps et des antidotes, des enzymes qui vont permettre de combattre ce genre de choses. Mais on est d'accord que, du coup, en fait, c'est des caca, ces enzymes. Et pourquoi pas, il les recrache en caca après. Voilà, on est d'accord. Voilà, cette station utilise des caca pour sauver le bunker, mais c'est très bien. Hein. Je dis caca, pipi ou transpiration. Enfin, tout ce qui peut ressortir après. Ah, ça va alors, c'est bon. Très bien. Voilà, il faut bien que ça sorte quelque part après, oui. Du La coup, je bave te laisse aussi, la deviner bave, ce que la devient le gaz. Pardon, je t'ai pas entendu. Je te laisse deviner ce que devient le gaz, du coup, j'espère qu'il ressort pas trop vite. Il ressortira pas en gaz, je pense. Ah, ça va alors. Bah, ce serait dommage, on pourrait pas l'encapsuler. Faudrait aller vite sinon. Donc, Non, et puis- qu'est-ce qu'il fait Non, mais je ensuite, disais, du le coup, caca pour engrais, legit. Après, oui, voilà, c'est ça. Hein. Et au niveau de sa taille, du coup, il fait la taille. Tout à l'heure, je disais, du coup, à Yanislo, un jeune labrador. Tu vois, la taille d'un chien. D'accord, j'imaginais plus gros en fait, type ours, mais. Ouais, il fait. En fait, à la base, j'étais parti d'un. Moi, je l'imaginais plus petit. Comme quoi, je pensais que c'était une taupe à la base. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, ma truc de base, je l'ai pas là, je crois. Mais c'était. Tu vas y arriver. C'était une fouine à la base. Ma rêve de base. Une fouine qui s'est développée, qui a. D'accord. J'étais parti sur peut-être. Enfin, voilà, j'ai cherché des trucs, quoi, après. Ah, et d'ailleurs, l'appareil photo, tu l'as placé où? Bah, l'appareil photo, il y est, du coup, sur le personnage. J'avoue que j'ai pas fait attention. Bon, c'est schématique, hein, comme tout le dessin. Tu vois, c'est un collier, du coup. Ah ouais, Ah oui. d'accord, c'est un collier. Enfin, c'est un collier. Oui, du c'est, coup, appareil photo sur Il le peut coup. documenter ce qu'il est en train de faire. Après, il peut documenter, c'est ça, tout ce qui est. C'est un bon chercheur, quoi. Un bon renifleur, un bon. Voilà, tout ce qui est nature, ça va, il gère. Tu vois, tout ce qui est nature, enzymes, bio-recherche ou trucs comme ça, il peut s'en sortir. Incendie déclaré dans les conduits d'aération de l'abri. Cause inconnue. Système d'extinction hors service. Oxygène en baisse. Temps de survie évalué à 2 heures. Veuillez éteindre les flammes au plus vite. Putain, le gaz a pris feu. Je savais que cette couleur verte m'inspirait pas confiance. Et l'informatique, il déconne encore. Bon, au moins je vais pouvoir m'y coller cette fois. 2 bras, une lance à incendie, et au boulot. Par contre, ça va être compliqué d'aller à l'intérieur des conduits d'aération. Si seulement on avait encore nos drones pompiers.
Alors voici mon perso donc qui s'appelle Archie O'Bishop, qui est un petit peu un mécanicien qui va pouvoir s'occuper un peu de toute la maintenance dans l'abri, réparation un peu en tout genre, réparation mécanique, réparation électronique, gestion des incendies, tout ça. Donc effectivement j'ai sur moi, voilà, enfin en gros il a un peu un panel d'outils à sa disposition et il pourrait donc gérer l'incendie. Et il a également ce petit robot qui est avec lui, qui est un petit assistant qui l'aide dans ses réparations, qui peut s'infiltrer, enfin qui peut se déplacer dans les conduits vu sa petite taille. Et pourquoi pas réparer des systèmes de filtration endommagés et autres. Bon, il avait un petit pour la petite blague, il avait un petit background, c'était un écossais d'origine écossaise, d'où ce petit chardon sur son casque. Et c'était un ancien boxeur qui a perdu l'usage de son bras et du coup il comble ça avec tout un système de prothèse mécanisée qui lui permet de se resservir de son bras et même de s'en servir de meilleure façon avec plus de force. Et oui, voilà, il a un peu tout un panel d'outils à sa disposition pour gérer tous les problèmes de l'abri, une espèce de gros outil perceuse, foreuse, qui lui permet de resceller les portes, par exemple, où il y aurait des infiltrations quelconques. Il a un petit masque à gaz au cas où s'il y a des soucis de fumée ou de problèmes d'aération, comme on a vu tout à l'heure. Il a plein de petits outils sur son sac, sur sa ceinture pour réparer diverses choses. Il a donc ce petit robot qui peut s'infiltrer un peu partout. Voilà. En gros, puis il a une tenue de protection. Voilà. Avec un casque, avec une visière qui peut s'abaisser pour protéger, je sais pas s'il a des travaux de soudure ou justement des interventions avec du feu ou autre. C'est à peu près tout sur ce perso. Ok. Et j'ai pas révélé mon rôle, j'étais du coup un allié. Puisque t'en parles en termes de protection, alors il a une visière, c'est cool, mais il a un bras à l'air libre du coup. Il a tout à fait un bras à l'air libre, mais c'est un bras finalement qui lui sert. Le bras est là si vous voulez, mais ce bras en fait il fonctionne plus. Il a perdu l'usage de son bras. Donc en fait c'est toute la prothèse mécanisée autour qui est. Alors effectivement, si il faut qu'il aille vraiment dans des grosses flammes, peut-être que il y aura peut-être un petit souci. Mais il peut rester à distance. Ils sont plus la douleur dans son bras. Moi j'ai une question pour la taille de l'extincteur. Oui. Parce que je pense que c'est pas suffisant pour éteindre tout le feu. Donc est-ce que t'as un truc pour te recharger? En fait, il a une petite station dans l'abri. Il a un petit local où il stocke son matos. Hein. Donc il a plusieurs extincteurs à sa disposition. Et je compte également sur, justement, on est deux pour cet événement et je compte également sur le masque pour me soutenir et j'espère qu'il a aussi honnêtement, une le petite côté, recharge. il a des outils, mais ils sont pas visibles, ils sont dans la remise. Je t'avoue que ça passe un peu moins. Alors surtout que moi j'ai envie de dire les outils dans la remise, ça serait bien si on pouvait ouvrir les portes. Mais il y a un mec qui s'appelle Michel Onfray, je sais plus qui d'autre. Ouais, t'as plus de remise. Effectivement. Eh bien, j'espère qu'on va pouvoir à deux éteindre cet incendie-là. Effectivement, si l'incendie est trop important, on aura un petit souci. Mais je pense qu'à deux, ça va le faire. Excuse-moi, le petit robot, oui. Il peut faire quoi par exemple? Quelle capacité il a Alors on était plus sur il va pouvoir s'infiltrer dans les conduits et peut-être débloquer des portes qui sont scellées, débloquer des systèmes réparer même des systèmes de filtration d'air, des choses comme ça. Voilà, tout ce qui va pouvoir se passer dans les conduits, réparer des tuyaux qui sont endommagés, des choses comme ça. Est-ce que le petit robot... Pourquoi pas sceller des conduits justement où il y a un incendie et sceller pour isoler le feu. Nice. Est-ce qu'il est inifugé? Il est tout à fait inifugé. Bonne réponse.
Eh bien en fait, on est en face de Jean-Pierre qui en fait, Jean-Pierre est une personne qui travaillait en fait en ingénierie dans le feu et les incendies. Et en fait, une bombe est tombée près de son lieu de travail, ce qui fait qu'en fait, il s'est fait absolument irradier et dans sa détresse, en fait, devenant une goule, il a décidé d'enfiler la combinaison qu'il était en train de développer avec des collègues. Donc, comme vous pouvez le voir actuellement, en fait, il est dans une sorte d'exosquelette qui lui permettrait justement de pouvoir atteindre, avec ses petites griffes, il pourrait atteindre vraiment très précisément plein d'entrées de feu, de pouvoir couper des vannes, et en fait toute sa combinaison est donc inifugée, en plus d'être donc très résistante à des coups, à des changements de température. Il respire en interne, on voit il a un petit ventilateur à l'arrière du crâne qui lui permet d'évacuer le CO2 et de pouvoir filtrer un petit peu l'air, on le voit actuellement. Et au niveau du ventre, en fait, comme il a perdu en fait pas mal d'organes internes, il a décidé d'y mettre en fait une sorte de système qui intègre un noyau de corps noir qui absorbe la matière. Ce qui fait que bon, là présentement ça ne sert à rien, mais si jamais on avait dû absorber un petit élément, il aurait été capable d'aspirer à l'intérieur de son ventre le dit élément. Donc on a là des petits, voilà, on a des bras mécaniques, on a une précision de manipulation, une tenue unifugée et isolée, et bien sûr Jean-Pierre est une goule. La question est, est-ce que j'ai vraiment envie d'arrêter l'incendie ? Parce qu'en fait, moi en fait, voilà, en fait, mon nom c'est pas Jean-Pierre, c'est le masque, et évidemment, moi ce que je fais, c'est que j'enlève le déguisement d'imposteur, et mi-imposteur, mi-molette, mi ce que je veux, j'ai décidé en fait d'accentuer le problème en ouvrant les vannes là où Volta passe, et où Volta passe, il trépasse. Voilà, merci. On avait beau le savoir, c'est magique. Comment tu t'y prends pour trahir Volta ? Qu'est-ce que tu lui fais ? Eh bien en fait, Volta étant quelqu'un d'extrêmement gentil, ne se doutant pas que les personnes peuvent être méchantes, je joue sur ce facteur où il a confiance en moi, même si je le troll quand même un peu beaucoup. Je lui dis, ah mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, vas-y passe en premier, envoie ton drone. Et donc là je le pousse un petit peu vers les flammes, et il me dit mais je ne peux pas rentrer dans les flammes. Et je lui dis, bah maintenant tu peux, et en fait j'ouvre une vanne pour le tuer, et être sûr que jamais avec son drone il ne puisse atteindre quoi que ce soit, et il meurt ainsi dans la moindre petite flamme. Et je le pousse d'ailleurs avec les, si j'y active avec un bras, avec les 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec les 5 bras, je pousse Volta dans le feu pour être sûr qu'il ne revienne pas. Sachant que en plus, sachant que Volta a priori a présenté son personnage comme étant vraiment un ingénieur qui va réparer ou qui va réussir à gérer l'incendie, et il n'a pas vraiment présenté, en tout cas j'ai pas entendu personnellement d'outils de défense et de combat. Et quand on voit la créature du masque, les tentacules de métal qui peut complètement, qui ont l'air vraiment, voilà, ça a l'air très effrayant. Éviter que le masque arrive à plonger Volta dans les flammes, ça va être compliqué. C'est sûr que là, j'ai un peu plus de doutes concernant le soutien, quoi. On va pas mentir, c'est compliqué. C'est effectivement, ouais. On avait un début de réussite avec Volta, et puis là... Je viens de voir le Volta unfollow chez le masque. Et du coup, après, tu vas retourner voir tout le monde et leur dire, évidemment, ah là là, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché. J'ai tout essayé, Volta a glissé, il l'a trébuché sur son propre drone, je n'ai rien pu faire, j'ai essayé de l'attraper, mais voilà. Le dernier mot que j'ai entendu c'était Rosebud, et il a disparu dans les flammes. Et j'imagine notamment que après avoir tué Volta, tu vas continuer de t'attaquer aux autres. A priori, le bunker est en flammes et les autres sont concentrés à d'autres choses. Bien sûr. La serre va suivre. Enfin, clairement, l'incendie avait besoin de 2 artistes parce que c'est le truc le plus cataclysmique qui arrive au bunker. Et potentiellement, le bunker peut être complètement disparaître. Donc, c'est un gros event. Oui. Mais moi, en fait, je me suis fait brûler à cause des hommes, et c'est les hommes qui vont payer. Voilà. Ouais. Je comprends. C'est si beau. Est-ce qu'on peut laisser un droit de réponse à Volta ? Yep. Bah écoutez, je vous l'autorise. C'est honteux. Je suis outré, scandalisé. Mais j'ai rien vu venir. J'ai rien vu venir, effectivement, je péris dans les flammes. Voilà, Volta était trop sympa pour ce monde. Ouais.
Le masque, ça se paiera. Le monde ne te méritait pas, Volta. Mais tu ne méritais pas ce monde. Ah, on mérite pas non plus le masque. Mais non, clairement pas. Clairement pas. Je suis désolé, Volta. Mais donc, la défense de Volta, C'était mon ultime troll, plus jamais ça n'arrivera. Voilà. Si j'ai bien compris, donc la défense de Volta, c'est je péris dans les flammes. Voilà. Je tente un coup d'extincteur sur la visière du masque pour l'aveugler. T'as un petit essuie-glace qui apparaît, tu sais. L'extincteur, alors tu tires dessus avec l'extincteur. Je l'aveugle, en fait, je l'aveugle avec l'extincteur, je lui tire avec l'extincteur sur la visière pour qu'il ne voit plus rien. Alors je profite justement de fameux gants en caoutchouc que vous pouvez voir à l'écran qui sont extrêmement bien parce qu'en fait c'est rien qui s'accroche dessus, donc j'essuie un petit peu ce que j'ai dessus et en fait je profite des petites griffes qui sont normalement très précises mais qui sont extrêmement acérées pour planter Volta avec mes... En fait, je suis désolé, Volta, je vais aller dans le sens du masque. Clairement, dans sa présentation, vu que tu ne le suspectais pas, lui a dit qu'il te prenait en traître, et donc il peut tout à fait te prendre le dos. Non, je peux rien faire. T'es extrêmement bien joué de la part du masque qui, pour le coup, s'est présenté comme un combattant du feu, mais qui est un personnage qui est clairement combattant, avec des tentacules hyper impressionnantes, donc c'est bien joué. Ah, j'ai rien vu venir, Et bien évidemment, avec Endless, on s'était mis d'accord que la fourberie qu'il avait mis en place de parler, je faisais semblant d'être contre lui, mais en fait, en étant contre lui, je bouffais une autre partie de la conversation. Et donc le but c'était de charger la conversation au maximum pour que personne ne puisse parler. Vous avez fait ça super bien et vous avez chargé des indices que sur le feu, vraiment pour te favoriser. Et d'ailleurs, à chaque fois je recevais des indices sur le feu, je comprenais pas pourquoi est-ce que vous donniez en fait des vrais indices pour le coup. Et en fait c'était clairement pour t'avantager. Oui, c'était ça, exactement. J'avais mis une petite pièce dans la machine au tout début et je me suis dit si on charge un peu, la pièce va devenir un peu dorée et ils vont me prendre. Alors, voilà. Du coup, j'ai une question, c'est est-ce que t'avais vraiment oublié qu'il y avait 6 events et pas 3 Ah ouais. Non, ouais, c'était une vraie réaction. Oui, je suis désolé, elle a été clippée, j'ai un peu honte, j'ai vraiment, et pourtant j'ai relu les règles avant de commencer, etc. J'ai raté l'histoire, pour moi il y en avait 3 en fait. Il y avait, je peux pas le dire, mais il y en avait 3. D'accord. Avec tous les problèmes de abri, pas étonnant qu'on ait besoin de chercher une pièce de remplacement. On devait être à quoi maintenant? 1 kilomètre du bunker? Pas loin du trou à carrosse comme on l'appelle. C'est un cratère rempli de bagnoles où on peut trouver tout un tas de pièces de rechange et des batteries bien au chaud. Je posais mon regard sur Horizon. Il était quoi? Bientôt midi? Midi? Je me retournais vers les autres en toute urgence. Cassez-vous, bordel! Ils m'entendent pas. Foutue combinaison. Ils me voient pas non plus, bande de crétins! La lumière changea brusquement. La fumée commençait à sortir du sol et les rayons semblaient découper l'atmosphère tout autour de nous. Puis les couleurs disparurent pour donner un dégradé de blanc. Putain de couche d'ozone qu'a cramé avec la Terre. L'oxygène allait se raréfier et le taux d'irradiation doublé. Sans parler de la chaleur intenable. Rester en combinaison et mourir de chaud ou être irradié. J'ai pas signé pour mourir comme ça, moi. Uldicote, un protecteur en soi du coup de l'escouade. Lui, il est là pour
pour les excursions et aussi pour protéger les bases. C'est comme une espèce de golem de métal. Bon, c'est un humain bien sûr à l'intérieur. Son armure est entièrement faite pour pouvoir justement s'autoréguler pour des conditions extrêmes. Donc du coup pour pouvoir protéger un maximum d'alliés. Il peut aussi également protéger les alliés, par exemple derrière son bouclier. Il peut se défendre et attaquer du coup à bout portant avec sa lame, et il a aussi des bombes pour soit protéger la base s'il y a besoin, soit attaquer, soit aller chercher des ressources ou ce genre de choses. Alors déjà, clairement, en fait, on en avait parlé avec Seth qu'on regardait. Pour moi, c'était évident que c'était ton personnage qu'il fallait envoyer, qu'il était parfait pour cette tâche. Donc, d'accord. J'ai pas grand chose à dire en fait. Ouais, t'absorbes le truc, t'as de l'énergie, tu répares la machin, t'as un bouclier, ça me paraît très bien. Ce qui est ouf, c'est que on dit ah là là, trop dans la couche d'ozone, t'arrives, tu fais ouais, mais en fait, je m'en fous, c'est bon. Moi, je vais quand même mettre un bémol. Sachant que le but est vraiment de protéger également les autres, parce que comme dans le bunker, tu vois, si tu me dis je suis insensible au feu, je vais te dire ok, mais comment tu résous l'incendie? Ici, comment est-ce que tu vas faire en sorte de protéger les autres des radiations et les autres de la chaleur? Moi, ça m'intéresse de savoir. Alors pour empêcher les autres, je pense que déjà on peut avoir une protection avec son bouclier, parce que bon, c'est un bouclier qui peut servir de parasol entre parenthèses, donc du coup j'imagine très bien pouvoir protéger mes alliés de cette façon. Il peut éventuellement, je pense, partager. Vraiment, j'essaie de broder, mais oui, peut-être éventuellement j'aurais sûrement pu rajouter derrière des petites choses pour que les autres puissent se régénérer avec sa protection, son sac inifugé. Donc du coup voilà, après c'est vrai que sur ces conditions, moi j'étais plus dans la technique genre si on se fait attaquer par exemple, c'était plus comme ça, si on se fait attaquer, lui ce golem est vraiment là pour les protéger en soi. Donc du coup c'est vrai que sur le côté peut-être plus naturel des choses, il sera beaucoup moins utile. Alors, si tu vois que la taille de ton bouclier, par exemple, et de ton sac suffisent pas, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à tes alliés pour les aider quand même? Vas-y, excuse-moi. Tu vois, par exemple, la configuration de l'arène, tu vois ce que tu es capable de faire toi. Est-ce que tu aurais une directive, quelque chose à leur proposer pour les aider à ce que le bouclier, justement, suffise? Bah, justement, en fait, se mettre plus en retrait dans un endroit où ils puissent justement se protéger en soi, pour peut-être attendre, parce que je pense qu'on est toujours sur un cycle, il y a toujours une nuit, un jour, quelque chose comme ça. Est-ce que les nuits sont extrêmement froides après? C'est ça justement, c'est la chose. Vu qu'il n'y a plus de couche d'ozone, je pense que le sac pourrait vraiment venir en aide aux alliés, au sens où il pourrait vraiment se connecter à lui aussi pour en gros pouvoir bénéficier de cet élément, de toutes ces facultés en soi de protection. Et de régulation, donc peut-être j'ai vu qu'il y avait pas mal d'armures, donc du coup pourquoi pas se connecter à leurs armures pour pouvoir réguler également. Pour ce qui est du bouclier, du coup de se réfugier et mettre le bouclier devant, ils peuvent faire ça. Notamment aussi je peux construire des grottes, enfin pas des grottes mais des endroits, je peux dégager des endroits entre parenthèses avec mes bombes pour pouvoir les réfugier dedans. Donc du coup voilà à peu près ce que je vois. Ok, c'était un peu la question que j'avais par rapport, je vois que t'as des grenades à la ceinture, à quoi ça peut bien servir face au soleil c'était, donc ok, dégager des espaces par exemple pour les protections. Okay. Et ton sac du coup, c'est quoi? C'est une espèce d'énorme couverture de survie repliée? C'est une machinerie qui permet de... Oui, à l'intérieur, j'ai vraiment pas eu le temps avec les problèmes techniques que j'ai rencontrés au fur et à mesure de l'event. Mais normalement à l'intérieur, il y a un mécanisme justement qui permet vraiment de gonfler et dégonfler le sac, un peu comme une sorte de respiration en fait. Et du coup, cette mécanique permet justement de réguler tout son corps, et dans toutes les conditions extrêmes.
Du coup, c'est un sac qui est dédié à ton personnage. En fait. Voilà, mais du coup, j'avais pas forcément pensé, oui, à pouvoir justement le faire connecter à d'autres personnes, pour le coup. D'accord. Mais ça pourrait. Tu peux leur faire de l'ombre avec ta personne, parce que toi, techniquement, tu peux rester en plein soleil, faire bronzette, c'est pas gênant. Voilà, c'est ça. Ok, et du coup, ouais, t'es un énorme parasol, en fait. Je suis un énorme parasol. Et Ouais, je suis parce que fier d'être un bien énorme bouclier. parasol. Et c'est ce que j'allais dire, il y a ton bouclier, mais toi-même, en fait, ton corps peut servir de bouclier. Voilà, c'est ça. Ok. C'est ça, c'est un bon pare-soleil pour les rayons directs en tout cas. Après, ça dégage pas mal de radiation et de chaleur. C'est ce que je disais, donc ça va peut-être être un peu plus compliqué. Mais ok. Dernière, t'as une épée, c'est pour la chasse. C'est pour le saucisson. L'épée, c'est pour se protéger, alors soit pour des ennemis qui attaqueraient plus au corps à corps en soi, par exemple, je le vois très bien pousser l'ennemi avec son bouclier et lui mettre des coups de schlass avec sa lame. Donc du coup, ouais, c'est plus vraiment dans le sens protection, etc. Et j'ai évité surtout les armes à feu parce que j'avais peur justement avec du gaz que ça prenne feu pour le coup. Ok. Malin. Malin, smart. GG. Sans toi, on y restait. Le corps muté de mon compagnon se replie sur lui-même. Il avait pu nous fournir un abri en béton. Enfin, en ossement. Bizarre de pouvoir transformer son corps comme ça. Enfin, c'était pas la première fois que je le voyais défier les lois de la physique-chimie. Décupler sa masse, tout ça. Lavoisier se retournerait dans sa tombe. Je lui fais un salut de gratitude et indique du doigt une combinaison au loin sur le sol. Un décès. Une combinaison à désinfecter en rentrant. Youpi. Je vois un des rescapés de notre groupe se diriger aussitôt vers le corps. Bon réflexe, perdons pas de temps. On a dévié de l'itinéraire et on est sûr. Le champ de mine. 2 combinaisons de perdues et un paquet de poussière en plus. Allez, une autre bonne nouvelle. J'aurais dû me taire. La mine venait d'ouvrir une brèche dans le sol assez large. Suffisamment pour endommager l'abri si une autre explosion devait avoir lieu plus près. Et sans carte, ça allait être compliqué de rentrer sain et sauf. Sans parler des possibles effets d'explosion simultanés. Une mine en faisant exploser une autre. Quelqu'un a une idée ? Ah, c'est vrai. Personne m'entend. Quoi bon ? Mon perso c'est Galad, donc une espèce d'éclaireur de la troupe d'exploration qui va à l'aide de son petit macadrone, drone à forme de macaron bien évidemment, va essayer de voir quel est le passage le plus safe pour arriver jusqu'aux matériaux dont ils ont besoin pour le ramener à la base. Donc il peut esquiver les dangers grâce à sa cape camouflage inifugée pour se fondre dans le décor. C'est une cape qui est de la couleur des cendres de l'extérieur. Ensuite, il a aussi son masque à gaz, donc avec lunettes infravision, qui rejoint avec sa combinaison totale du corps. Il a la peau n'est pas du tout en contact avec l'extérieur. Il peut se balader tranquillement, même s'il y a quelques petites radiations. Il a une exo-armure aux jambes qui lui permet de sauter assez haut et d'être rapide. Il peut du coup ainsi esquiver peut-être les différentes bombes qui pourraient exploser momentanément sous ses pieds en sautant assez haut ou assez loin. Il a un scanner de proximité, donc qu'il a avec lui, qui peut détecter notamment peut-être des mines enfouies sous le sol. Et donc il a aussi une sacoche renforcée qui garde avec lui pour emporter des matériaux qu'il trouverait justement dans les scrapyards, dans les endroits un peu qui seraient susceptibles d'avoir des pièces intéressantes. Et donc le mécadrone, qu'est-ce qu'il peut faire ? Le mécadrone, du coup, il a un visuel en fait avec son moniteur sur le bras. Je sais pas si on peut le voir juste ici. Là, il a un petit moniteur sur son bras qui est directement relié à son drone, et du coup, il peut voir son drone a une caméra deux caméras sur le devant d'ailleurs, et il peut le diriger directement depuis sa console.
Le mécadrone, il peut faire des réparations. C'est pas un petit fusil là qui est en dessous, c'est vraiment un espèce de de mini comment appeler ça Bah, il peut souder quoi, c'est pour faire des réparations. Il vole, donc voilà, il vole assez aisément et il peut voler au-dessus des mines. Et du coup, protection aussi parce qu'il a un parapluie intégré au-dessus de sa tête qui peut déployer et il peut voler au-dessus de Galad pour le protéger de différentes pluies acides ou autres, etc. Bon, même si là ça ne sert pas à grand chose. Il y a aussi un repose-drone qu'il a accroché dans son dos et il peut charger en fait son drone. Si son drone s'accroche à son dos avec son repose-drone, il peut se recharger. Du coup voilà, il a 2 batteries accrochées à ce repose-drone. Ça ne dure qu'une journée. Il est obligé de le recharger tous les jours. Les jambes, l'exo-armure pour les jambes. Alors, sauter plus haut, être plus rapide, ok. Tenter d'esquiver les bombes. Ouais, non. Ouais. Une explosion. Ça marche pas. C'était bien tenté. Mascagaz, infravision, par contre, ouais. Clairement, sur les mines, ça va être un point bonus. Ouais, à quelle distance tu vois c'est par exemple de mon champ de vision quoi, jusqu'à l'infravision, je peux l'activer ou la désactiver. Ça. Là, si tu veux me le retirer, il y a aucun souci. C'est juste voilà, je savais pas du tout comment la dessiner. Peut-être j'aurais dû mettre un fil. Je laisse le jury en décider clairement. Normalement, la règle c'est vraiment tout ce qui apparaît sur l'illustration par rapport aux events, sachant que c'est quand même 2 équipes. Bah, je tiens à dire, vous m'enlevez l'infravision, soit il me reste le scanner de et oui, donc. Et c'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est quoi sa portée à ton scanner? Comme l'indique son nom, c'est un scanner de proximité. Et après, je ne sais pas. C'est pas précis. C'est pas précis, mais c'est approximatif. Alors, tu scannes et ensuite tu tapes avec le pied pour savoir où c'est. Non, c'est dans les, on va dire, c'est dans les 10 mètres devant lui. Ok. Ouais, donc c'est vraiment toi qui te mets en leader et les gens doivent te suivre et suivre ton chemin, quoi. Ils peuvent pas voilà, je vais dégager le passage pour les gens derrière. En gros. Et justement, ce que j'allais te demander, c'est quoi ta stratégie par rapport à ça, dégager le passage, c'est-à-dire? En fait, si je vois qu'il y a trop de mines sur le champ et qu'on ne peut pas les esquiver en les localisant et en juste marchant à côté, moi ce que je vais faire, c'est que je vais balancer... Alors voilà, j'ai des petites grenades qui sont accrochées du coup à son ceinturon, que je peux envoyer, on dirait des Pokéballs, hein, je suis désolé. Je vais réagir directement par rapport à ça parce que... Alors t'as peut-être pas entendu dans l'event, mais en gros le personnage explique que si il devait y avoir trop d'explosions, il va y avoir des failles qui vont détruire l'abri. On parle du principe... de l'abri carrément. Ouais, l'abri carrément. Donc c'est ce qu'on avait dit avec son biche, c'est qu'en gros il y a des mines qui peuvent s'enchaîner les unes aux autres en explosant les unes après les autres. D'accord. Sans parler de ce qui va arriver après. Mais rien que ça déjà pourrait complètement... affaiblir la brise, c'est dit dans l'event. Donc là tu viens de dire en gros je vais les faire exploser. Non, et franchement t'aurais été infiltré. Pas capté que ça allait endommager la brise. Je pensais que ça allait faire une réaction en chaîne. Pour moi tu l'as dit, tu vois, donc à partir de ce moment là pour moi t'aurais été infiltré, ça aurait été la meilleure des stratégies pour détruire la brise. Ah bien sûr. Non, j'ai pas compris que ça allait endommager la brise. J'ai quand même un truc à dire pour ta défense, c'est que t'as quand même précisé que tu faisais ça si tu trouvais pas de chemin. Oui, c'est vrai. T'as raison, son biche. Donc tu vas pas faire péter n'importe quoi, tu vas chercher un chemin en priorité, c'est ce que t'as dit, quoi. Je l'ai entendu. Merci. Du coup, voilà. Donc du coup, oui, si les bombes peuvent entraîner une réaction en chaîne, si les mines peuvent entraîner une réaction en chaîne, on va éviter de les faire exploser. Et du coup, comme mon drone n'est pas doté de matériel de fouissage ni de matériel de désamorçage de mines, je pense que la seule solution, ça va être de détecter où sont les mines et juste de créer un chemin safe en délimitant un petit peu les endroits où on peut marcher et ceux où il faut éviter de marcher sous peine de se faire exploser la tête. Voilà. Ok, ça allait être ma question, c'est est-ce que tu juges que ton drone a des capacités de déminage? Non. Non, il a d'autres capacités assez amples, bien sûr, mais il n'a pas la capacité de déjà déterrer les mines et ensuite de les désamorcer. Mais on peut les repérer facilement avec le donc
pense que voilà, créer un passage safe ne sera pas un problème. L'équipe est secouée. Perdre 2 membres d'un coup comme ça et être perdu, sans moyen de communiquer en dehors des gestes. Ils vont perdre la boule si je fais rien. On se croirait dans un mauvais scénar écrit par un sadique. Une secousse vient remuer le sol en dessous de nous. Je sais pas pourquoi, mais une citation de film me vient à l'esprit. Les nains ont creusé trop profond et avec trop d'avidité. Un crissement effroyable entre l'insecte, l'animal et un bruit de ferraille qu'on écrase sort de la brèche provoquée par la mine. Puis une tête immense, de la taille d'un immeuble, ornée d'épines de la taille d'un arbre. Une espèce de fouisseur mi-porc-épic, mi-zombie radioactif digne d'un film de monstre japonais apparaît. J'avais entendu parler de ce genre de créatures dans un passé lointain. Mais on disait qu'elles étaient mortes de faim. On dirait bien que leur mère avait survécu, sans doute en dévorant sa progéniture. Vu sa taille, elle avait dû se nourrir aussi et surtout de produits mutagènes. Ses yeux troubles balayent le paysage avant de se fixer sur moi. Elle semble décidée à nous dévorer. Combattre? Fuir? Ou juste être enfin libre de cette vie de merde? Allez, on est le dernier espoir de l'humanité, non? Allez, viens! Donc c'est Neva, c'est une ingénieure irradiée, donc elle est mi-humaine, mi-mutante. Elle a un bras mutant qui en fait lui donne de la force et de la résistance. Et son côté mutant aussi fait qu'elle résiste aux radiations et elle peut dialoguer avec les mutants. Le côté ingénieur, bon je vais le dire, mais ça va pas vraiment nous servir. Mais elle peut crocheter les portes et réparer des objets. Elle a un pistolet qui va lui servir donc à tirer à distance. Son bras aussi lui permet d'attaquer au corps à corps. Et donc du coup elle a aussi une clé à molette, une grosse clé à molette pour frapper ses ennemis. Niveau équipement, elle a une simple armure en cuir renforcée, mais sachant que sa résistance est accrue, ça le fait. Voilà, sinon c'est ce qu'elle a. En termes de force brute, je pense que c'est très très compliqué d'affronter la mer de face. Ouais. Donc je pense que assez vite elle va tirer, elle va se rendre compte que ça suffira pas, donc quelle va être sa stratégie quand elle va se rendre compte, il faut être plus subtil peut-être, faut trouver quelque chose. Après je peux essayer de dialoguer avec elle, vu que je parle aux mutants. Qu'est-ce que tu essaierais de lui proposer? De lui tendre un piège, j'imagine, de la distraire, peut-être. En vrai, il y a plusieurs trucs qui sont possibles, mais je te laisse me dire spécifiquement quel genre de piège, qu'est-ce que tu pourrais proposer dans cette situation? Qu'est-ce que je pourrais lui proposer? Parce que ensuite, très clairement, t'es beaucoup plus intelligent qu'elle, hein, c'est un animal. Donc ouais. Tu peux l'embrouiller, quoi. Tu peux lui faire des choses. Je pense de la distraire pendant que mon collègue il passe derrière elle ou un truc comme ça, j'imagine. Elle doit avoir une faille. Après je la connais pas trop, mais il doit y avoir une faille au niveau de son corps. Donc là je sais pas, j'ai pas assez d'infos pour notre duo. L'union de vos deux personnages effectivement peut donner une stratégie. Ouais, j'attends de voir l'union des deux pour me prononcer.
Alors yes, cher jury, can you hear me? This is Nelson Montfort, le fameux. Alors je vous présente aujourd'hui un magnifique athlète, a very beautiful sportsman, tout en muscles et tout en sueur, il sent le chanvre qu'il est magnifique. Je vous présente donc Lemmy Kill Kratos, un subtil mélange de Lemmy Kill Mister, le fameux chanteur de Motorhead, et Kratos, le dieu de la guerre grecque. Alors, sa capacité à lui, c'est de défendre et de protéger. Il est pour cela muni d'une Kalachnikov qui lui servira d'arme de principale, et également d'un couteau et d'un gun, ce magnifique pistolet. Sa capacité principale réside dans son œil un peu bionique, qui lui donne une aide à la visée et bien évidemment la vision nocturne. Tout ceci étant bien évidemment programmé pour disons, voir les failles de l'ennemi. Sa stratégie pour combattre un monstre d'une telle puissance serait bien évidemment de balancer un extincteur qui est toujours là au cas où, parce que c'est pratique en toutes circonstances, bien évidemment. Balancer donc cet extincteur à la gueule du vilain monstre et le shooter avec la Kalachnikov pour l'aveugler, et ensuite foncer dans le tas en n'oubliant pas d'allumer son cigare fétiche qu'il a trouvé dans une décharge comme ça, en criant qu'il protégera l'humanité coûte que coûte. Il joue de la basse. Alors non, il est pas spécialement musicien, il est beaucoup plus... disons que c'est un musicien de la Kalash. Je l'imagine un peu comme un vieux soldat, un vieux mercenaire, un peu vieux de la vieille, donc dans un monde un peu technologie, le seul truc que lui il aurait, ça serait un œil bionique en fait. C'est tout, parce qu'il... La preuve, hein, tout le monde avait des armes plus ou moins avec son temps, lui il est encore à la vieille Kalash, au couteau et au flingue. C'est ce qui lui va, c'est ce qui lui plaît, et il a surtout, j'ai oublié de le dire, la ceinture qui est juste ici, la ceinture de munitions pour être toujours prêt et pour ne pas en manquer. Son délire à lui, c'est donc de protéger, donc il ira au combat coûte que coûte. Quitte à y laisser sa peau, hein, en hurlant. C'est grave. Ouais, c'est ça, Viking, il ira au Valhalla, quoi. Un stratège, quoi. Non, faut pas lui demander de réfléchir. Dans les situations précédentes, ce que lui il aurait fait, c'est boum. Voilà. Très bien. Du coup, en termes de stratégie, il serait parti comment face à la mère des fouisseurs? Je pense qu'il se mettrait face à elle pour lui balancer donc l'extincteur et tirer dans l'extincteur pour essayer de l'aveugler. Sans doute d'ailleurs avec le pistolet qui serait sans doute plus précis pour ça. Et ensuite il sortirait la Kalachnikov pour faire un maximum de dégâts en s'aidant bien évidemment de son œil avec aide à viser et tout ce qu'il faut pour trouver les meilleurs points pour tirer, quoi. Alors, je suis pas convaincu pour l'extincteur en plein air pour l'aveuglement. Ouais. Je sais pas à quel point ça marche. Je pense que ça peut faire une distraction par contre. Je pense que ça peut très clairement faire un nuage, un peu de fumée à un moment qui bloque un temps, mais ça va pas l'aveugler sur le long terme. Ok. Bah si ça peut la distraire suffisamment pour que justement le monstre s'intéresse à lui, pour lui c'est parfait. Hein. Ça complètement, ça. Regarde, j'existe. Laisse tomber les autres et du coup les autres peuvent en profiter pour se barrer. Ok. En vrai, c'est avec ce que vous m'avez raconté, c'est plutôt ça que j'imagine pour le combat, effectivement. Je pense que j'imagine assez facilement que lui, il distrait la mère et qu'il fait un combat avec elle. Et les autres font ce qu'ils peuvent. Parce qu'en force brute, elle est très très forte. Si vous n'avez pas de stratégie précise, si vous n'avez pas un moyen spécifique de lutter contre elle, je pense que c'est très chaud. Mais par contre, tu peux complètement l'avoir en duel et tenir un certain temps parce que t'es quand même à balèze, tu sais le battre, quoi. Ouais, il faut savoir qu'elle a quand même survécu à 7 autres champions dans la première arène. Et là, elle a muté, elle a grandi. Donc, a priori, c'est vraiment un kaiju. Vous imaginez ça, c'est Godzilla. Vous pouvez difficilement faire quelque chose. C'est pour ça aussi que dans l'indice, il y avait sa vision est basée sur la viande fumée. Bah, en gros, c'est comme un tyrannosaure dans Jurassic Park. C'était cette référence-là. C'est aussi gros, c'est aussi énorme, aussi imbattable que ça. A priori, il faut stratéger. Pour la viande fumée, entre autres, justement, ça l'aurait attiré énormément, vu que c'est sa viande préférée. Ouais. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut balancer cet indice. Mais voilà. En fait, la meilleure stratégie, c'est se dire c'est un animal.
C'est un animal, c'est bête comme un animal et ça se contrôle comme un animal. Oui, Mais- il pourrait gérer. Mais ensuite, ce que tu fais là, ta stratégie, je pense pas que c'est inutile. Je pense que toi, tu vas te sacrifier, mais je pense que tu vas complètement sauver tes alliés. Je pense C'est clairement le effectivement. but du personnage. Hein. C'est clairement le but du personnage. C'est ça, je pense que clairement, bon, c'est un sacrifice et c'est tragique, mais tu donnes assez de temps à tes alliés pour qu'ils puissent fuir. Ouais, et juste avant, il s'allume son cigare et puis let's go. Non, quoi. mais c'est badass. Est-ce qu'il s'allume son cigare sur le canon chaud de sa calache? Bah bien sûr, sinon ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est un point bonus, je crois. Allez, ça part en point bonus pour la Mais le cigare allumé par la calage, c'est un point bonus, c'est tout. badass.